Avec ce tutoriel, vous allez réaliser une petite charnière qui sera destinée à être imprimée en 3D. Donc vous pouvez commencer une nouvelle pièce. Que vous pouvez tout de suite enregistrer. Donc ici, nous allons l'enregistrer sous le nom charnière. Voilà. Ensuite, sur le plan de face, vous créez une nouvelle esquisse. Ensuite, vous allez utiliser l'outil rectangle par son centre. Vous cliquez une première fois sur l'origine du repère, vous vous déplacez un peu sur la diagonale et vous recliquez. Au niveau des cotations, nous allons mettre 10 mm en largeur et 3 mm en hauteur. Et ensuite vous pouvez vous zoomer pour vous placer à peu près dans cette vue là. Donc au-dessus de ce petit rectangle avec l'outil ligne, vous allez tracer la forme approximative d'un trapèze. Et ensuite nous allons le recentrer en utilisant l'outil ligne de construction. Donc je vais placer ma souris au milieu du trait supérieur du rectangle. Je clique une première fois. Ensuite, je vais chercher le point milieu du trait horizontal du haut du trapèze. Je clique une deuxième fois, j'appuie sur échappe pour quitter la fonction. Pour finir, je sélectionne ce trait de construction et ici je lui rajoute une contrainte de verticalité. Pour les dimensions, ici vous pouvez mettre 6 mm et entre le trait supérieur et le trait inférieur du rectangle, vous allez mettre 12 mm. Ensuite, avec l'outil cercle, vous allez tracer un cercle qui sera accroché au trait de construction, surtout pas au milieu, vous vous mettez au-dessus pour ne pas vous accrocher. Donc ici, à peu près de cette dimension, et avec l'outil cotation, vous allez lui mettre 3 mm de diamètre. Ensuite, une dernière cote entre le bas du rectangle et le centre du cercle, vous lui mettrez 8 mm. Bien. Avant de quitter notre esquisse, vous allez transformer un trait du rectangle en trait de construction, celui-ci. Vous pouvez éventuellement cliquer sur cette icône, géométrie de construction, comme ça maintenant nous avons bien un contour fermé en périphérie. Vous allez dans l'outil bossage, vous mettez 10 mm de haut. Validé. Ensuite, sur cette face, vous créez une nouvelle esquisse, vue normale. Avec l'outil rectangle par sommet, vous allez tracer un rectangle qui part de ce point et qui vient jusqu'ici. Outil bossage, 10 mm et vous validez. Alors maintenant, sur cette face, vous créez une nouvelle esquisse, un trait de construction qui part du milieu de ce trait et qui rejoint le milieu de ce trait. Ensuite, vous allez utiliser l'outil point et vous allez tracer un point centré sur ce trait de construction. Voilà. Là j'ai fait une erreur, j'ai rajouté un point, il ne fallait pas. Donc vous validez. Ensuite, vous allez utiliser un outil qui s'appelle assistance pour le perçage. Nous allons faire un trou avec une tête fraisée dans la pièce en plastique. Non, c'est pas ça. Celui d'à côté, assistance pour le perçage. Et donc ici, vous allez sélectionner fraisage de type ISO et en taille M3. Ensuite, au niveau de la position, vous allez sélectionner esquisse 3D pour venir chercher le point que vous avez tracé juste avant.
Voilà, et vous validez. Bien, notre pièce est quasiment terminée. Vous allez utiliser l'outil répétition linéaire. Au niveau de la direction qui est sélectionnée ici, vous sélectionnez une arête qui va dans ce sens. Et ensuite, vous allez sélectionner les fonctions à répéter. Donc ici, il faut dérouler l'arbre de création de la pièce. Vous sélectionnez le premier bossage, le deuxième bossage et également le fraisage. Et ici, vous allez augmenter la distance jusqu'à 20 mm. Voilà, pour valider. Maintenant, vous avez la moitié de votre charnière qui a été réalisée. Donc, nous enregistrons. Ce que vous allez faire, c'est créer un nouvel assemblage dans lequel vous allez venir déposer votre charnière. Ensuite, nous allons faire un copier-coller de cette pièce. Donc, je la sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Je cache la première. Je bouge un peu la deuxième. Et je remontre la première. Voilà. Maintenant, vous allez mettre une contrainte entre cette face cylindrique et celle-ci. Par contre, vous allez changer l'orientation pour qu'elle se place comme ceci. Et ensuite, vous allez mettre une contrainte de coïncidence entre cette face et cette face. Voilà. Vous terminez vos contraintes. Et maintenant, nous avons la charnière telle qu'elle doit apparaître au final. Alors ici, c'est important. Ah, je suis désolé. C'est important de regarder en l'extrémité pour vérifier qu'il n'y ait pas de collision entre les deux pièces. Et on voit que quand ça pivote, ici, il reste un petit espace. Alors pour terminer, vous allez faire l'axe qui va immobiliser les deux pièces de la charnière. Donc ici, nous allons l'enregistrer donc charnière assemblée. Vous créez une nouvelle pièce. Sur la vue de face, vous allez créer une esquisse. Et avec l'outil ligne, vous allez tracer un trait qui mesure à peu près 45 mm de haut. Et ensuite, vous allez tracer approximativement cette géométrie. Voilà, il faut que tous les traits aient bien leur contrainte soit d'horizontalité comme ici, soit de verticalité comme ici, sinon vous les rajoutez. Pour finir, nous allons tout côté. Donc le petit trait, vous allez lui mettre 1,5 mm. Celui-ci, vous allez lui mettre 40 mm. Ici, vous allez mettre 1 mm. Et celui qui est tout en haut, vous pouvez mettre 2,5 mm. Voilà. Vous validez. Et vous allez utiliser la fonction base bossage avec révolution. Pour l'axe de révolution, vous sélectionnez la plus grande des arêtes. Vous validez. Donc cette pièce, nous pouvons l'enregistrer dans Axe. Ensuite, dans votre assemblage, vous allez chercher l'axe que vous avez créé précédemment. Une contrainte de coaxialité entre la face cylindrique de l'axe et la face cylindrique de l'intérieur de la charnière.
Là c'est bon. Par contre l'axe il s'est un peu caché à l'intérieur, donc il faut aller le saisir pour le faire ressortir un peu. Et donc maintenant une dernière contrainte de coïncidence entre la face inférieure de l'axe et le dessus de la charnière. Voilà. Et donc maintenant nous avons notre charnière qui est parfaitement opérationnelle. Elle peut tourner. Vous pouvez enregistrer.